Ouais, Sandra, c'est Gabriel. Comme tu peux le voir, je suis un peu rouge là, je sais pas pourquoi. C'est un truc qui. Enfin, j'ai toujours été rouge sur les joues, donc. Et tu vois ça? Ça veut dire que je dois aller dormir bientôt, et c'est ce que je vais faire. Je vais bientôt aller me coucher là. Ah, par contre, tu peux quand même m'appeler hein, si tu veux, mais je sais que tu le fais jamais dans tous les cas. Même si tu as envie de me parler, tu m'appelles pas. Enfin, que tu peux m'appeler pendant que je dors. Et je me réveillerai pour le coup. Oui, je voulais savoir, est-ce que tu as des vacances, toi, à partir du 22, en gros, après ta dernière journée d'examen, si je comprends bien, enfin, pour l'instant, parce que je sais que tu as des partiels un peu plus tard après. Moi, j'ai mes examens, enfin, j'ai des examens, mais c'est pas très important parce que je peux faire en sorte de ne pas les faire compter après mes vacances. Pendant les vacances, j'en profitais pour dormir, pour faire plein de devoirs dans plein de matières, pour cartonner. Pour l'instant, je rentre à l'université tranquille et je vois pas pourquoi ça changerait. Enfin, n'importe quelle université vraiment, sauf peut-être Harvard voilà. Euh, et encore, non, je rigole. Non, Harvard, ça sera pas possible par rapport à mes notes, mais c'est pas à exclure. Mais dans tous les cas, ça m'intéresse pas parce que je veux dire, il y a beaucoup de chance l'an prochain pour que tu partes au Zimbabwe ou un truc dans le genre. Donc mon bac sera tout à fait satisfaisant. Non, mais mon bac passe très bien pour Montréal. Je veux dire, il y a 4 universités différentes à Montréal et ça passe bien. Non, non, mais de toute façon, là, je te raconte des trucs, on s'en fout. Mais, enfin, si, parce que ça te permet de voir enfin, de savoir que je viens, même si tu t'en rendras vraiment compte que quand je te dirai que j'ai été reçu. En fait, je vais décrypter un message devant toi. Je vais décrypter ton message, qui me fait très plaisir d'ailleurs. Ça me fait très plaisir de recevoir un email, c'est presque un privilège. Non, c'est un privilège. Mais je te montre à quel point je m'accroche à tous les mots que tu me lis. Je fais ça avec tous tes emails. Et je pense que tu fais pareil avec les miens. Et je pense qu'on fait avec toutes les choses qu'on lit. Mais je vais t'expliquer ce que je comprends de ton email, Sandra. Alors, il y a deux parties. Les deux dernières lignes me font très plaisir. Les trois premières lignes, elles me foutent un peu les boules. Mais bon, c'est pas grave, je me suis habitué. Alors j'ai décrypté. Alors, excuse-moi, Gabriel. Ah, ça c'est gentil. Non, non, mais après, tu vas plus jamais me dire excuse-moi, tu vas trop mal le prendre. Non, non, vraiment, je voulais dire c'est gentil de te dire excuse-moi. Et là, je me dis, c'est gentil, je sais pas, c'est gentil. C'était une amie Camille avec qui j'ai décidé de me lier car nous avons les mêmes idéaux. Et elle me donne une vision plus géniférienne de l'amour. Et son avis te concernant m'a plu, point d'exclamation. Ce qui montre que tu accordes pas mal d'importance à la vie de tes amis me concernant. Ou de tes amis potentiels. Donc, t'as Lucie qui t'avait dit que tu devais baiser à droite à gauche. Enfin, apparemment tu ne l'as pas écouté, mais tes amis ont une assez grosse influence sur ce que tu peux penser de moi. Ou peut-être que je l'ai mal interprété et que c'est dans le genre son avis te concernant m'a plu, point d'exclamation. En gros, j'aime bien Camille parce qu'elle elle m'a dit un truc positif sur toi. Dans ce cas-là, c'est nettement plus positif pour moi, tu comprends, et là ça me fait plaisir. Mais dans l'autre cas, je me dis merde quoi. Ah, par contre, ça c'est le truc, c'est universel, ça fout les boules. T'envoies ça à n'importe quel mec, je te le dis à l'avenir, comme ça tu le sauras, ça fout les boules, tu vois. Enfin non, parce que tu trouveras plein de mecs qui s'en foutront complètement, mais de ça en tout cas, elle me motive à continuer, ça je trouve ça très bien. J'ai aucune opposition à faire par rapport à ça, au contraire j'encourage, elle me motive à continuer. Elle me motive à continuer. Par continuer, j'entends continuer à aller à l'école. Parce que motive à continuer quoi? À continuer la relation. Ça me foutrait les boules. Ça me foutrait les boules parce que ça montre que t'as. Mais tu me l'as déjà dit de toute façon sur Skype. Ça veut dire que t'as un contrôle. Je vais voir que la vidéo, oui, elle enregistre bien. Que t'as un contrôle direct sur le fait que la relation continue, donc sur tes sentiments. Parce que j'imagine, toi Sandra, t'es un être humain comme tout le monde. À partir du moment où t'as des sentiments,
et que t'arrêtes une relation alors que t'as des sentiments pour la personne avec qui t'as arrêté la relation, et que t'as toujours ces sentiments pour cette personne, parce que tu me dis toujours avoir ces sentiments, mais tu dis qu'elle te motive à continuer, et ben dans ce cas-là, si tu t'es arrêté alors que t'avais toujours des sentiments pour moi, ça, je sais pas, ça serait un peu renier ce que tu... Mais tu m'as dit que tu y arrivais très bien, et qu'à la longue, tu pourrais te débrouiller, donc ça me fait pas très plaisir, à vrai dire. Elle me motive à t'aimer. Ou alors je dois le lire juste à t'aimer. Je sais pas, ça me fout un peu les boules aussi que tu doives être motivé pour m'aimer. Bon, j'avoue, c'est pas toujours très facile. C'est pas toujours très facile, je suis pas toujours très facile. Mais tu conviendras que c'est un peu vice versa. Et surtout, j'espère que tu conviendras. Mais je pense que là, on fonctionne tous de manière différente. Et que je me suis un peu leurré sur tout le monde, enfin sur toi, mais je m'y fais. Et je sais même pas, peut-être que j'interprète mal ces phrases. Tu... En fait, maintenant, je commence juste à... Je vais arrêter d'interpréter tes phrases et je vais juste me retrouver proche de toi. Quitte à vivre dans l'ignorance, j'en ai rien à foutre, je vais juste me retrouver proche de toi. Mais non, quand tu dis elle me motive à t'aimer, je sais pas trop quoi penser. Parce que peut-être parce que je t'ai fait chier, donc il y a des moments t'as pas trop envie de m'aimer comme tu dis, mais aimer c'est quelque chose que tu ressens et tu peux pas te battre contre quelque chose comme que tu ressens. Je pense que c'est universel, ça doit voir avec le cerveau, mais vu que le cerveau le connaît mal, peut-être qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de contrôle là-dessus. Et si tu le dis, je pense que tu dois réussir à avoir du contrôle. Mais même si tu réussis à avoir ce contrôle, après m'avoir côtoyé pendant un certain temps, m'avoir apprécié pendant un certain temps, et avoir su ce que je pensais de ce genre de technique, dans ce cas-là, apprécie de self-control, je pense que tu continuerais pas sur ce chemin-là. C'est bête à dire, mais on se ressent pas mal. Je suis pas sûr qu'elle te ressent pas mal. Avec une vision plus jenniferienne de l'amour, non, je rigole. Elle te donne du courage, très positif, je rigole pas, pour ne pas tomber dans la... Ah, voilà, oh là là, oh là là. Alors là, qu'est-ce que tu veux que je dise? Pour ne pas tomber dans la débauche que tous les autres me proposent. Alors là, tu t'arrêtes pas de me parler de ça. En fait, tu veux me foutre les boules. Tu veux me foutre les boules. Je devrais en faire autant avec toi. Je devrais te foutre les boules aussi. Je devrais te dire machin, bidule. Non, il y a une nana qui, et puis j'ai dit non. Mais elle me motive pour ne pas tomber dans la débauche. C'est comme si je te disais, j'ai vu un pote et il me motive à ne pas baiser plein de nanas, quoi. Ce qui serait un peu paradoxal venant d'un mec en général, parce que même un bon pote il s'en foutrait que tu ressentes des choses, enfin bon. Mais non, ou alors je peux le comprendre dans le genre débauche, rien de sexuel, dans le genre, et je pense que c'est comme ça que j'ai envie de le comprendre, rien de sexuel, et elle t'encourage à modérer tes sorties, juste de manière à, je sais pas, à pouvoir dormir davantage déjà, enfin peut-être te sentir mieux en général, peut-être que tu as besoin de sortir, je connais pas vraiment tes rythmes, enfin je vois à peu près, mais je pense pas que c'est la débauche dans le genre... elle me motive à ne pas me faire embrocher par 300 mecs, parce que franchement je te dis, si t'as envie de te faire embrocher par 300 mecs et que t'as besoin que quelqu'un te motive pour ne pas te faire embrocher par 300 mecs, ça me rendrait très très triste. Mais ça tu dois déjà le savoir, je pense. Donc je pense que c'est pas ce que tu voulais dire par cette phrase, donc j'annule cette hypothèse. Et je suis assez fatigué, excuse-moi, peut-être que cette vidéo elle va être super chiante. Elle va être, mais tu sais, comme ça tu vois ma gueule, tu vois que ma bouche elle articule, enfin que j'articule et que je parle, et que je discute, et que je vais aller me coucher dans 10 minutes parce que je suis un peu fatigué. J'ai rattrapé ma dette de sommeil pendant les vacances, d'ailleurs c'est les vacances françaises dans une semaine, enfin parisiennes du moins. Mais je sais pas, celle-là, elle doit être partagée pour tout le monde. Non, je suis pas sûr. Donc, ça fait bientôt 2 mois, dans 3 jours, que tu es au Canada. Et dans
3 jours, ça fera à peu près la moitié par rapport au... Ouais, ça fera à peu près la moitié. Sauf que... Ouais, ça fera la moitié parce qu'il y aura les vacances. Des deux côtés, enfin, après il restera un mois et demi de boulot. Même pas, il restera un mois et demi de boulot après. Donc c'est... Non, ça passe rapidement. Et puis New York, j'arrive pas à mettre de qualitatif dessus. Enfin, je sais pas si on dit qualité. J'arrive pas à mettre de mots sur ce que je ressens par rapport à ça. Enfin, c'est pas New York, c'est surtout le fait de te revoir. New York, pour moi, c'est très secondaire. Enfin, non, ça y contribue, parce que New York, voilà. Mais je te reverrai dans un trou paumé, n'importe où. Ce serait dans ta campagne du Vercors, là. Non, je rigole, c'est pas paumé. Et voilà, et c'est même pas le Vercors, enfin je sais même plus comment ça s'appelle, c'est pas le Vercors, c'était en Bourgogne, mais je sais plus comment ça s'appelle exactement. T'avais un petit village où il y avait un marché où on était allé, je faisais la gueule, il y avait un salon du livre, vous étiez allé, tu me reprochais de faire la gueule, je vous guettais de la terrasse d'en haut, t'étais avec Jennifer, il y avait un café où on achetait des clopes, et le marché, il y avait un mec qui était venu me parler, j'avais aidé à placarder des affiches, on avait acheté des bonbons même au bout d'un moment. Et puis après, il y avait ta mère qui était venue nous rejoindre, on avait pris la voiture. Non, c'était ta grand-mère ce jour-là qui nous avait accompagnés, je crois. Et on était remonté. Même c'est là que j'avais eu l'idée de t'acheter des strings. Sauf que je me suis gouré comme une merde et je t'ai acheté une taille haute pour maman, à ce qui paraît. Donc tu peux peut-être l'envoyer à ta mère si tu veux. Enfin, tu dis que ça vient de toi, c'est un peu louche de mère à fille, mais tu dis pas que ça vient de moi parce que ça sera encore plus louche. Et franchement, je fais pas ce cadeau à ta mère. J'ai pas acheté ce string là en pensant à ta mère. Donc je te rassure. Par contre, t'attends pas à en recevoir un nouveau. Je me suis gouré, soit tu l'acceptes pas, c'est comme ça. Et pour la couleur, moi je la trouve très excitante. Je trouve que le design est très joli. J'ai peut-être des goûts de maman, je sais pas, mais voilà, c'est comme ça. Je veux pas un petit truc sobre avec de la petite dentelle. Non, non, Sandra. Attends, il faut du rose, il faut du vert, il faut de l'orange. Enfin, non, l'orange, je sais que tu vas. Enfin, tu crises. Mais je sais pas combien de temps encore ça va pouvoir. Attends, j'ai coupé cette vidéo.